Bonjour, je suis Ghislaine, conseillère conjugale et relationnelle sur Instant pour elle. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo que j'ai intitulée Infidélité, que de la souffrance, point d'interrogation, j'aimerais simplement ouvrir un petit peu votre champ de réflexion pour que vous puissiez ouvrir aussi votre champ d'empathie et de conscience, puisque on n'est pas tout seul dans l'infidélité et que ça va impliquer aussi de la souffrance pour deux autres personnes qu'on aime, y compris soi-même. Donc, être infidèle, c'est trahir de toute façon un contrat de confiance. C'est un coup de canif qui vient à s'inscrire dans la relation et qui va provoquer de toute façon une vraie tempête émotionnelle, un vrai tsunami émotionnel. Donc, alors qu'on s'était promis cette confiance, cette fidélité, on va, par le temps, par l'usure, par les déceptions, par la non-communication, on va faire entrer une troisième personne. On n'était que deux, et voilà une troisième personne qui va s'installer. Et les trois personnes dans l'infidélité vont de toute façon souffrir. Donc bien sûr, en premier, la personne qui est trompée, quand elle va l'apprendre, ça va effectivement être un choc de l'ordre d'un traumatisme. Elle va vraiment être bouleversée, c'est un gouffre qui va s'ouvrir sous elle et elle va perdre pied dans la plupart des cas. Donc les réactions peuvent être du déni, être complètement paralysée, de la colère. En tout cas, une vraie blessure d'âme qui va ouvrir des émotions parfois très contradictoires et parfois très puissantes. La personne trompée va être blessée dans la confiance qu'elle avait dans son compagnon ou sa compagne, dans le couple, dans la vie, dans l'amour. Elle va aussi être blessée dans sa propre estime d'elle-même et sa confiance en elle. Et tout ça va être mis à terre au moment de la révélation. Donc une vraie souffrance, et il va falloir beaucoup de temps pour que cette souffrance puisse s'apaiser et se guérir. Mais la souffrance, elle va aussi être, contrairement à ce qu'on pense aussi, pour la personne qui trompe. Parce que après les moments d'excitation, de plaisir, de joie, il va y avoir un moment où de toute façon la culpabilité va prendre le dessus et nous envahir aussi de sentiments négatifs, parfois aussi contradictoires. Il va falloir aussi installer une double vie, donc faire un montage de stratégies, de mensonges, comment éviter que les choses puissent être sues, connues, comment se protéger. Tout ça va générer beaucoup de stress et beaucoup de souffrance. Et si l'infidélité est révélée, ben là, la personne qui a trompé va également souffrir de plein de choses, souffrir de voir la souffrance de son ou sa partenaire, ce que ça a provoqué, souffrance de voir son image complètement ternie, de devenir le méchant aux yeux des autres, de ses enfants, de ses amis, de ses collègues, de plein de personnes qui sont importantes pour soi. Et tout ça va générer beaucoup de sentiments négatifs et de souffrance. Et puis la troisième personne, on n'en parle pas souvent et on n'en parle pas beaucoup, c'est la personne avec qui l'on trompe, donc l'amant ou la maîtresse, et elle aussi va beaucoup souffrir, puisqu'elle passe de toute façon après la personne légitime, elle place de toute façon en second plan. Donc c'est toujours un peu la troisième roue du carrosse, c'est celle qui va se contenter des restes, des miettes. Elle ne pourra jamais avoir son amant en entier pour elle toute seule ou pour lui tout seul. Il faudra partager les week-ends, les nuits. Et donc elle va vivre dans l'espoir de pouvoir un jour appartenir à cet homme ou à cette femme, que cet homme ou cette femme fasse le pas de quitter son mari ou sa femme pour elle. Et si ce n'est pas le cas, elle va attendre très longtemps. Et si ce n'est pas le cas, elle sera encore plus blessée si son partenaire fait le choix de revenir avec la personne légitime
elle se sentira brisée, souvent utilisée, et pour elle aussi, l'estime d'elle-même et la confiance en elle vont être largement ternies, et ça va générer de grosses souffrances affectives, profondes, émotionnelles pour elle aussi. Donc c'était simplement ouvrir un petit peu à ce champ-là auquel on ne pense pas toujours. L'infidélité, oui, ça fait souffrir, ça peut faire du bien, ça peut être bénéfique pour celui qui la crée ou parfois pour le couple s'il arrive à rebondir derrière. Mais dans tous les cas, il y aura beaucoup de passages où la souffrance va prendre le pas. Donc, merci de réagir à ces 3 souffrances, dire ce que vous en pensez dans les commentaires suite à cette vidéo. Et puis, si cette vidéo vous a paru intéressante, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site Instant pour elle, où vous pourrez avoir tous les articles complémentaires à cette vidéo en ce qui concerne l'infidélité ou plus largement à tout ce qui concerne le couple et sa durée, son harmonie aussi.